Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo c'est la présentation de ma collection. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai pas une collection de dingue, j'ai pas non plus une présentation de ouf parce que étant donné que j'ai pas de pièces dédiées, la collection squatte de manière totalement illégale le salon. Et je n'ai pas pu investir davantage de surface car madame s'y est opposée fermement. Alors là je vais vous présenter pas trop les jeux parce que les jeux c'est un peu le bordel, c'est un peu le barouf partout, j'en ai un peu partout. On va vraiment se focaliser sur les consoles et voir un peu de quelle machine je possède en vous donnant quelques anecdotes et puis des petites infos aussi à travers toutes ces machines. Allez, c'est parti. Alors, là on commence avec une Mega Drive Jap. Alors Mega Drive Jap, hein, vous voyez le 16 bits qui est écrit en plus gros, il y a du rouge, il y a du violet, enfin c'est surtout qu'elle a la particularité d'être en 60 Hz comparé à la Mega Drive PAL qui permettait d'avoir une vitesse d'affichage un tantinet plus rapide. À côté on trouve une Master System, première version, donc celle-ci elle est avec Safari Hunt et Hang-On qui sont à l'intérieur. Elle avait le port pour les jeux en version card. Ça permettait aussi de brancher les lunettes 3D de la console. Lunettes 3D qui, soit dit en passant, sont hors de prix. J'ai voulu un coup m'en acheter, plus de 100 balles, même avec les lunettes rayées et une branche en moins. Du gros foutage de gueule. Alors ça c'est une console, je l'avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça sur Radof, hein, sur X. C'est une console que j'ai eue pour vraiment pas cher, qui est en très bon état. Alors figurez-vous que vous pouvez la brancher sur le secteur, mais elle marche également à pile. Donc à la manière de la 2600, tu la branchais sur la prise antenne et tu devais chercher la chaîne dédiée. Tiens, les petits aimants de la rétro gamerie. Ensuite on va descendre, et là, bon, là ça n'a rien à voir, c'est un magnétoscope avec lecteur DVD et disque dur. C'était le top du top vers la fin de vie, fameux magnétoscope. Ici, une PS2 Slim, que j'ai acheté d'ailleurs sur le site La Rétro Gamerie. PS2 Slim. Là, beaucoup moins commun, une PSX. Donc la PSX, c'est tout simplement une PS2 avec le dashboard qui ressemble, qui inaugurait ce qu'il allait avoir sur PS3 et sur PSP. Elle a un disque dur, elle a un lecteur graveur de DVD. Bon, là le lecteur, franchement, il a du mal. Il a beaucoup de mal, mais le disque dur marche encore. Enfin, c'est une console, c'est quasiment irréparable quand c'est foutu. Celle-ci fonctionne encore à peu près. Alors, je vous ai dit, c'est surtout le lecteur qui merdouille. Bon, c'est un peu moins connu, elle a vraiment été créée pour le multimédia. En dessous, la mythique Atari 7800. Cette console, je l'ai bien connue. Et c'est vraiment une console que j'aime particulièrement. On pourrait y revenir d'ailleurs. Là, c'est l'Atari XEGS. Alors, l'Atari XEGS, c'est particulier parce que c'est à la fois une console, à la fois un ordinateur. On pouvait y connecter un clavier. Et d'ailleurs, quand vous y connectez le clavier et que vous la branchez sur un moniteur, elle a une interface d'ordinateur Atari 8 bits. Et sans ça, c'est simplement une console de jeu, quoi. Donc une console de jeu qu'on pourrait assimiler tout simplement à la gamme d'ordinateurs Atari XL 800. Là en dessous, c'est ma Xbox. Xbox de l'époque que j'avais acheté en 2001, elle est toujours là. Ici, il y a la Twin Famicom. Alors la Twin Famicom, il y a eu deux modèles, il me semble. Donc ça regroupe la Famicom, les cartouches, donc la NES japonaise, et le lecteur de disquette. Il y avait eu une extension avec lecteur de disquette qui était sortie uniquement au Japon. Et bien là, ça regroupe en fait les deux. Donc j'ai des jeux en format disquette et en format cartouche. Ici, c'est la 3DO, donc la fameuse 32 bits de Panasonic. Très très bonne console qui était vendue malheureusement très cher, mais sur laquelle il y a vraiment des jeux intéressants, et elle était sortie avant la PlayStation et avant la Saturn. C'est une console très intéressante. Alors il n'y a pas eu vraiment de best-seller, on va dire, sur cette console, mais il y a quand même des jeux comme notamment Road Rage 3D, qui est vraiment très bon. Alors malheureusement, le Doom a été vraiment bâclé sur cette machine, même si sa bande sonore elle est vraiment terrible. Mais sinon vous trouvez, il y a Ajax, il y a des jeux comme ça qui sont vraiment très très bons. Juste à côté, alors c'est la Mega Drive PAL avec Mega CD 1, donc le Mega CD PAL, qui n'a pas vraiment été distribué, on va dire, en France, parce qu'en France, je crois que Micromania en avait distribué un petit peu, qui venait d'Angleterre, et nous on a vraiment connu le Mega CD 2.
Donc avec une interface différente Omega CD2, mais c'est vraiment une belle gueule, hein. C'est vraiment la gueule du matériel IFI de l'époque. Moi j'adore, je le trouve vraiment plus beau que le 2. Ici juste au-dessus, eh ben, on a la Vectrex. Donc la Vectrex, hein, avec sa fameuse manette, hein, des boîtes d'ici. Console à graphisme vectoriel, un peu comme il y avait sur certaines bornes d'arcade comme Battlezone par exemple. C'est mine de rien, tout en se branchant sur le secteur, ça reste une console portable les gars. On pouvait l'emmener où on voulait, donc elle est particulièrement lourde, elle marche sur cartouche, graphisme vectoriel, donc grosso modo noir et blanc, donc il fallait rajouter pour les jeux des espèces de petits filtres de couleurs. Et c'est 1982, si je ne me trompe pas cette console. On va descendre un peu plus bas. Et là, on découvre le mythique Atari ST. Alors là, c'est un 520, j'ai un 1040 aussi en boîte. Très très bon ordinateur, hein, qui était en concurrence avec l'Amiga 500. Très réputé aussi dans le milieu de la musique avec sa prise MIDI. C'est un très bon PC, hein. Moi j'ai pas mal de jeux dessus et j'adore cet ordinateur. Ici, vous reconnaissez, c'est la PS3. Et là, on passe de génération en génération, on saute des générations, c'est incroyable. Donc la PlayStation 3, donc c'est malheureusement pas la fameuse 60 Go qui était rétro-compatible avec les jeux PS2. Mais bon, voilà. PS3, moi j'adore cette version, je la préfère largement au Slim, je la trouve beaucoup plus belle. Même si le lac il raye facilement et se poussière facilement, mais bon, ça reste, voilà. À côté, c'est la Wii U. Donc la Wii U, certains connaissent pas mal de ces jeux parce que ils sont tous quasiment ressortis sur Switch. Très bonne machine, malheureusement pas très bien vendue de la part de Nintendo, hein. Beaucoup de gens l'assimilaient simplement à une Wii en HD. C'est une console intéressante. Juste à côté, on retrouve la mythique NES, donc la Famicom version occidentale. Très très bonne console, hein. Une console qui s'est très très bien vendue à l'époque. Le premier gros succès, hein, d'ailleurs de Nintendo, et vraiment une bonne machine avec vraiment énormément de jeux. Juste au-dessus, la petite PC Engine, 8 bits pour certains, 16 bits pour les autres. Moi je dirais simplement que c'est une console hybride avec ses jeux au format card, un port cartouche. Un port cartouche, qu'est-ce que je raconte? Un port manette. Une console très très intéressante. Donc là c'est la version Jap et elle a vraiment de très beaux jeux, même certains n'ont pas à pâlir devant les jeux Mega Drive ou Super Nintendo. Ça c'est un petit jeu électronique, c'est un Galaxy 2, sorti pareil en 82. Qui marche à pile avec des grosses piles, hein, ça se fait plus vraiment ce genre de choses. C'est un jeu intéressant, sympa, avec la bonne sonorité de l'époque. Bon là c'est l'Atari 2600 Plus. Hein. Alors elle est là parce que je l'avais branché sur un CRT via un câble HDMI vers Péritel. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Juste à côté, c'est la GX4000 de Amstrad. Donc c'est un 6128 Plus maquillé en console, avec qui elle partage les mêmes cartouches de jeu d'ailleurs. Très peu de jeux sortis tardivement, pourtant une console qui avait un certain potentiel, hein. Techniquement on est au-dessus du Master System, mais console qui n'a jamais été réellement exploitée à sa juste valeur. Ici on a la Mega Drive 1 avec le Master System Converter, donc il y a eu deux Master System Converter, celui-là c'est le premier parce qu'il avait justement la possibilité de mettre les jeux sous format card et également les lunettes 3D. Donc vous l'avez compris, ça permet de lire les jeux Master System sur la Mega Drive. Ici, on a deux Xbox 360. Alors, une Core, premier modèle de 2005, c'est mon tout premier modèle, qui n'a jamais lâché, j'ai jamais eu de problème avec. Donc j'ai eu certes un ventilateur additionnel que je vais accrocher après, qui était bruyant, mais qui faisait le taf. Et en fait, elle a jamais eu de problème. À côté, c'est une Elite, une 360 Elite. Très très belle console, une console avec une histoire incroyable, tellement de bons jeux. Voilà, c'est une console mémorable et pour moi la plus grande et la meilleure console d'Xbox et leur meilleure génération d'ailleurs. Alors à côté on arrive sur les consoles portables. Donc la fameuse Game Gear de Sega, la Game Boy de Nintendo et la Lynx 2 de Atari. Alors trois consoles que j'adore particulièrement. Et la Lynx 2, même si j'aime également la première, c'est vraiment cet aspect-là que je préfère. Trois bonnes consoles portables, deux énormes grosses bouffeuses de piles en couleur à côté d'une monochrome qui elle vous fait peu de piles et puis vous pouvez se remballer partout parce que vous remarquerez que la taille également fait la différence. En dessous on a la Jaguar, la fameuse Jaguar que j'en ai parlé récemment, la console aux 64 pénis, qui était un peu plus des micro-pénis, hein, mais ça reste une console intéressante sur certains jeux, hein, notamment avec des jeux comme Doom
ou Alien vs Predator, qui sont de très très bons jeux sur cette console. À côté, on ne la présente plus, hein, la PlayStation 1, cette console qui a bouleversé le monde du jeu vidéo, qui l'a fait passer aussi dans une autre dimension, qui l'a ouvert à un autre public. Une excellente machine avec un nombre incalculable de titres mémorables. Voilà, une console qui ne se présente même plus tellement elle est connue et tellement elle est incroyable. Juste en dessous, on a la fameuse Famicom dont je vous parlais tout à l'heure, donc la Famicom de Nintendo. Donc je vous disais, le lecteur de disquette, il se mettait en dessous, c'était un adaptateur comme on a un peu avec le Mega CD. Donc voilà, la fameuse Famicom, la NES de Nintendo et ses manettes qui étaient déjà câblées à la console avec un câble très court, qui était vraiment adapté, on va dire, au salon japonais. À côté, vous la reconnaissez, c'est la Rolls-Royce des consoles. J'ai nommé la Neo Geo, console incroyable, 16 bits, très puissante, qui permettait d'avoir réellement, je dis bien réellement, l'arcade à la maison, à contrario des autres consoles, hein, même si la Mega Drive ou la Master System proposaient des jeux d'arcade à la maison, c'était quand même d'une qualité moindre, hein, même si les jeux restaient bons pour autant. Là, c'est vraiment l'arcade à la maison. Vous regardez, vous voyez, il y a le pad qui est là. Sur le côté, on trouve une Wii, hein, la fameuse Wii, console qui s'est beaucoup vendue. Bon, j'ai peu joué, je l'ai eu à l'époque, mais j'ai peu joué. Mais qui reste quand même une console de Nintendo, qui a permis à Nintendo de rebondir après la GameCube avec une fois de plus de l'inventivité. Il y a une PS1, juste là. La version slim de la PS1, une Xbox One X, hein, j'avais mis là en attendant. Bon, là, c'est pas vraiment du rétro gaming, mais super console, petit en passant. On arrive ici, on arrive sur, pareil, sur la Dreamcast. Console mythique, 128 bits. La Sega Dreamcast avec une foule de bons jeux. Moi, je l'ai eu à l'époque des One. Et j'avais vraiment accroché sur cette console. Et j'ai vraiment regretté comme Sega a cessé la production. Ici, c'est une PC Engine Duo. Donc le duo, PC Engine et PC Engine CD, parce que la PC Engine classique permettait d'avoir un add-on comme le Mega CD. Comme je dis comme le Mega CD, je veux dire simplement un lecteur CD additionnel. Et là, ça regroupe tout simplement les deux, donc les jeux CD, Super CD, et bien évidemment les jeux en card. Master System 2. Alors Master System 2 avec Alex Kidd et Miracle World, qui est à l'intérieur un jeu que j'ai fait un nombre incalculable de fois. Très bon jeu. Et voilà, la Master System 2, donc après c'est au goût de chacun. Moi j'ai une préférence pour le premier modèle, mais certains préfèrent le deuxième modèle. À côté, on a Mega Drive 2, Mega CD 2 et 32X. Alors moi, c'est vraiment ce que j'ai eu à l'époque, c'est-à-dire la Mega Drive, le Mega CD 2 et 32X. J'ai eu d'ailleurs la Mega Drive en même temps que le Mega CD. J'étais vraiment en retard à ce niveau-là. Moi, je suis resté sur 2600 jusqu'à 1990. Ensuite, j'ai eu la Master System. Et dans la foulée, j'ai eu l'Atari 7800. Et quand j'ai eu la Mega Drive, je l'ai eu en même temps que le Mega CD sortait. Donc, je l'ai eu tardivement. Et j'ai eu le 32X peu de temps après. Alors, du coup, j'ai fait beaucoup plus de jeux en CD qu'en version cartouche sur Mega Drive à l'époque. Mais j'ai quand même fait des jeux sur Mega Drive. Souvent les plus connus, comme Street Fighter, Mortal Kombat, Virtua Racing, École Dauphin, Sonic et j'en passe. Ici, la fameuse Saturn. Alors moi, la Saturn, j'avais fait l'impasse à l'époque. J'avais d'ailleurs un ami qui l'avait, on a eu l'occasion d'y jouer. Console 32 bits, une très bonne console, il y a de très bons jeux. Alors c'est vrai que beaucoup d'excellents jeux, notamment des JRPG, sont sortis au Japon et malheureusement pas en Europe. Néanmoins, aujourd'hui, vous voyez, avec un action replay, on peut jouer aux jeux japonais, mais bon, pour un RPG, il faut mieux connaître la langue quand même. Là, il y a la fameuse PS2, la console qui à l'heure actuelle est la console la plus vendue, la console de salon la plus vendue. Une bonne console, une très bonne console, qui avait été un peu surestimée par Sony dans les caractéristiques et surtout dans le processeur, vis-à-vis de la réalité, mais qui avec le temps s'est forgé une ludothèque quand même incroyable et puis une masse de bons jeux. Alors là, il y a tout, il y a de la PSP, il y a de la Game Boy Advance, il y a de la 3DS, il y a de la DS, puis une PS Vita aussi qui traîne dans le coin, enfin voilà. Là, Nintendo 64, Super Nintendo et GameCube. Alors on va dire que c'est un peu les trois consoles où Nintendo a vraiment été dans la course à la puissance. Là avec sa fameuse 16 bits pour concurrencer la Mega Drive.
la Nintendo 64 pour concurrencer les 32 bits, et la GameCube, la console entre guillemets 128 bits pour concurrencer la Xbox, la PlayStation 2, et si on veut aussi la Dreamcast. Alors 3 bonnes consoles, énormément de gros hits sur ces machines-là. Alors, celle-ci, et encore plus celle-ci, n'ont pas vraiment connu un gros succès. Celle-là, bon, elle a connu un très grand succès. Néanmoins, ça reste 3 bonnes consoles. Alors en dessous, on va essayer de la voir, c'est l'Atari 2600. Alors, ça, c'est ma première console de jeu. La première machine sur laquelle j'ai joué, c'est une Pong. La première que j'ai possédée, c'est une 2600. Très très bonne console. Énormément de bons jeux, mais aussi énormément de mauvais jeux. Parce que c'est le premier succès commercial, 30 millions de machines vendues. Donc vous savez comment ça se passe. Beaucoup d'éditeurs ont profité du succès de la machine pour sortir des jeux. Et on a eu le droit à pas mal de boosts. Mais voilà, ça reste une console de cœur pour moi. Et un lecteur de DVD. Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, il y a masse de jeux qui traînent partout. J'ai vraiment des jeux qui traînent partout. Ça, c'est ma deuxième Xbox. Alors celle-ci, la différence, c'est qu'elle elle est émulée, elle a moult émulateurs à l'intérieur, donc elle me sert souvent pour essayer des jeux comme ça. Jouer vite fait, c'est beaucoup plus rapide, mais voilà, c'est pas celle qui me sert à jouer aux jeux Xbox. Vous voyez, c'est un petit moniteur pour Atari ST. Alors malheureusement, c'est le monochrome, j'aurais préféré celui en couleur. Des cassettes promotionnelles pour la Nintendo 64, dans des cassettes VHS. Là derrière, il y a quelques jeux Xbox original. Alors ici, effectivement, j'ai pas tout sorti parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux. J'en ai là, il y en a au fond derrière, vous voyez, des jeux Atari. Il y a vraiment beaucoup de jeux, il y a des jeux Mega CD, il y a des jeux Atari, des jeux Nintendo 64, des jeux, là-bas je crois que la PlayStation Engine CD, il y a de la Dreamcast, il y a de la Saturn derrière, il y a de la Mega Drive Shaft, il y a de la Mega Drive PAL. J'ai pas sorti, il y a vraiment, j'ai vraiment pas mal de jeux qui cotent sur ces étagères. Et il y a beaucoup de jeux Mega Drive ou Master System. Donc je stocke pas mal de jeux ici et un petit peu là-bas à l'autre emplacement. Alors, je suis un peu obligé de présenter quand même cette Xbox 360 version Halo 4 avec sa fameuse manette. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui l'adore. Et c'est une version collector et elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, elle a la sonorité de Halo. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a parlé l'autre coup sur X qui a obtenu la version Star Wars, très très belle version que j'avais avant et que j'aimerais bien avoir, mais malheureusement, le prix, comme beaucoup de choses en rétro gaming, est très élevé. Alors juste là, pour ceux qui se posent la question, c'est juste un Minitel. Alors sur lequel moi je l'ai pas transformé en petite machine rétro gaming, certains le font, il marche totalement et on peut encore s'en servir, il y a des serveurs indépendants. Donc voilà. Alors je crois qu'on a fait à peu près le tour. Cette petite vidéo se termine. Vous avez vu l'ensemble de ma collection, ce que je possède en tout cas en termes de consoles, en tout cas console rétro gaming. J'ai pas parlé des consoles actuelles, Switch, PS5, Xbox, Series, ces consoles que je possède mais qui sont pour moi pas dans le rétro gaming, mais dans le gaming actuel. Mais dans le rétro gaming, grosso modo, voilà ce que je possède. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour détailler certains jeux, où j'en détaillerai au fur et à mesure. Mais globalement, voilà. Alors écoutez, on se dit à plus tard. Pour d'autres vidéos et plus, c'est fini.